Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant lecture. Aujourd'hui donc nous allons nous attarder sur une petite histoire qui s'intitule « Myriam veut apprendre à faire du ski ». Toujours tiré du site Une histoire chaque jour où vous pourrez retrouver des histoires en audio et également en PDF que vous pourrez imprimer par la suite si vous le désirez. Et toujours écrit par Claire Michaud. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons commencer. Myriam est une petite fille de 7 ans. Elle vit avec ses parents et sa maman dans un appartement au bord de la mer. Myriam a beaucoup de chance, car elle peut aller à la plage toutes les semaines. En hiver, ils ont la plage pour eux tout seuls. Ils font la course, se promènent et jouent au ballon. Dès que les beaux jours arrivent, c'est plage tous les week-ends, et parfois même les soirs après l'école. Myriam ne s'en lasse jamais. Elle adore sauter dans l'eau, nager et plonger pour observer poissons, coquillages et plantes aquatiques. Elle n'a qu'une hâte, être assez grande pour faire de la plongée sous-marine. Elle espère même en faire son métier. Mais Myriam a un rêve secret dont elle n'a pas encore osé parler à ses parents. Elle aimerait aller à la montagne en hiver et apprendre à faire du ski. Elle y pense depuis qu'elle a 5 ans et que sa voisine est revenue avec son flocon. Myriam, elle ne part jamais en vacances. Pourquoi faire ? Lui disent ses parents. Nous habitons dans un très bel endroit et nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors Myriam continue de rêver sans en parler. Un beau jour, ses grands-parents lui demandent ce qui lui ferait plaisir pour ses 8 ans. « Apprendre à faire du ski !» leur répond-elle. « Vraiment ?» lui disent-ils étonnés. « C'est une très bonne idée, mais cela coûte très cher. Nous allons en parler à tes parents. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et à sa grande surprise, ses parents ne s'opposent pas à ce projet. Ils étudient immédiatement des solutions. Il y aller en famille, trop compliqué et trop cher. Et si Myriam acceptait d'aller au sport d'hiver en colonie ? Propose soudain sa maman. Myriam n'y tient plus et sort de sa cachette. Elle écoutait aux portes, cette petite coquine. Oh oui, ce serait super ! C'est ainsi qu'un beau matin de février, Myriam se retrouve à la gare routière avec ses parents. Elle observe attentivement les autres enfants et espère qu'elle se fera rapidement des amis. Elle est un peu intimidée, car certains ont déjà plusieurs médailles sur leur bonnet, alors qu'elle, elle n'a jamais skié. Le moment du départ arrive enfin. La monitrice responsable de son groupe l'appelle afin qu'elle monte dans le car. Elle a 8 ans aujourd'hui, l'aventure commence. Quel cadeau. Le voyage en car est un peu long, c'est vraiment loin la montagne. Mais les animateurs sont super et Myriam apprend plein de nouvelles chansons. Les enfants jouent aussi aux devinettes, ils font connaissance les uns avec les autres. Ils ont même le droit de regarder un film sur les écrans du car. Arrivés au centre, ils font la connaissance d'autres enfants et s'installent. Puis vient le moment d'essayage des chaussures et des réglages des skis. Myriam trouve les chaussures très compliquées à mettre et vraiment lourdes. Elle se demande comment elle va réussir à faire quoi que ce soit avec des trucs énormes à ses pieds. Mais ses nouvelles copines la rassurent si bien que Myriam attend impatiemment sa première leçon de ski. Enfin, Myriam et son groupe s'élancent. La piste est presque plate. Et ils ont pourtant tous peur de tomber. Myriam écoute attentivement les consignes du moniteur et réussit à bien garder ses skis parallèles dès son premier passage. Elle adore cette sensation de glisse qui lui rappelle à la fois le roller et la mer. Très vite, Myriam et son groupe enchaînent les premiers virages et apprennent à s'arrêter en chasse-neige. C'est difficile. Certains ont les skis qui se croisent et se chevauchent. 3 enfants du groupe de Myriam ont même réussi à s'en mêler complètement. Et le moniteur doit les aider à déchausser pour les séparer les uns des autres. Qu'est-ce que c'est drôle! Encore un virage sur la piste verte, et il est temps de rentrer. Leur moniteur leur a annoncé qu'il prendrait le téléski demain afin de découvrir d'autres pistes. De retour au centre, les animateurs les accueillent avec un chocolat chaud pour le goûter, avant de leur annoncer qu'une activité luge est prévue pour ceux qui ont encore de l'énergie. Myriam est bien sûr partante et réussit même à entraîner ses nouvelles amies. Quelle journée! Une fois couchés, tous les enfants s'endorment rapidement et épuisés. Le lendemain, une surprise attend Myriam. Son moniteur vient la voir et lui propose de suivre le cours de ski de niveau première étoile, plutôt que celui des débutants qui passent leur flocon. Myriam est ravie, elle va pouvoir apprendre beaucoup plus de choses et découvrir des nouvelles pistes plus près des sommets. En plus, ses nouvelles copines font partie de ce groupe. Myriam
Myriam a à peine le temps de réaliser ce qui lui arrive que son nouveau moniteur lui fait déjà signe. Sa copine Lisa la rejoint et lui indique le tire-fesse. Le moniteur les attend là-haut. Il est temps d'y aller. Les jours s'enchaînent et entre l'apprentissage du ski, la beauté des paysages et les activités proposées par les animateurs, Myriam ne voit pas le temps passer. Le vendredi, Myriam et tous les membres de son groupe reçoivent leur première étoile des mains de leur animateur. Quel bonheur et quelle fierté! Myriam a hâte de montrer cette médaille à ses parents et de l'accrocher, elle aussi, à son bonnet. La journée du départ et des adieux arrive beaucoup trop vite. Myriam et ses amis espèrent se retrouver l'année prochaine pour passer la seconde étoile et profiter ensemble d'une belle semaine de colonie à la montagne. Endormie contre la vie du car qui les ramène à la maison, Myriam rêve. C'est sûr, plus tard elle sera monitrice de ski en hiver et monitrice de plongée en été. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis sans doute et certainement à la semaine prochaine pour un nouvel instant lecture. Au revoir.